Que Dieu bénisse ses serviteurs. Que Dieu bénisse le pasteur Dominique. Soyez la bienvenue. Nous appelons le pasteur Vidal d'avancer. Ils ont échangé avec le pasteur Charmant. Venez ici, l'homme de Dieu. Dieu bénisse. Shalom l'église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? On l'acclame debout. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Le Dieu de Massamba, le Dieu de Branham. Amen. Je suis encore revenu parmi vous. Non, je suis encore revenu parmi vous. Je suis dans la maison, non? Amen. Amen. Ce jour-là, vraiment, c'était compliqué ici. J'étais venu en pleurant. Mais je crois que maintenant, ce matin, c'est la joie. Amen. Amen. Mon associé avait dit qu'il faut parler à Lingala parce qu'il y a beaucoup de la foule. Mais aujourd'hui, c'est le français aujourd'hui. Nous avons un bon pasteur. Nous avons un bon papa. Il est fidèle. Amen. C'est un don que les gens ne reconnaissent pas. Mais il y a ceux qui ont reconnu ce don aussi. Amen. En tout cas, je suis très content de venir encore ici. Parce que la semaine que j'étais venu ici pour témoigner ou repentir, c'était la semaine qu'on devait m'opérer. Il y a des réponses qui sont ici. Malgré le médecin avait retourné en RDC. Amen. Alors j'avais dit à ce médecin, j'ai un problème à réparer avec mon père. Il m'a dit, est-ce que tu as un problème? J'ai dit oui, j'ai un problème. Je suis un fils, mais j'ai mal agi. Le Dieu de mon père était contre moi. Je dois aller vers lui. Je dois avoir la réponse. Il y a un Dieu ici. Le pasteur n'est pas, mais son Dieu est présent. Beaucoup de gens posaient des questions, mais pourquoi il était tombé? Il n'était pas tombé à cause de la foule. J'étais tombé parce qu'il y avait une présence en ce lieu qui m'avait projeté de tomber par terre. Amen. Alors, quelle était la maladie? On m'avait vu l'appendicite. Et il y avait aussi l'hernie. Et le médecin dit que obligatoire, il faut qu'on te paie. Et au niveau de l'estomac aussi, il y avait les blessures. On m'a dit que tu dois avoir une année sans prêcher. Et mon associé connaît. Je ne pouvais pas me tenir à la chair même 15 minutes. Mais aujourd'hui, je parle devant les gens. Il n'y a même pas un mois ou 2 mois. Le Dieu de Massamba a tout enlevé.
Les mots que notre papa a dit, ce n'est pas seulement de frère Branham. J'ai écouté aussi les mots et les phrases de sa prière. Dans sa prière, il y avait aussi les mots et les phrases. En tout cas, il a bien prononcé ces mots et les phrases. Amen. Alors après que j'étais ici, alors j'ai dit à Dieu maintenant, je dois aller faire encore l'examen pour voir ces choses-là. Et lorsqu'on a fait l'examen, on a fait l'échographie, on a fait la radio. Et l'échographie a confirmé qu'il n'y a pas l'appendicite, il n'y a pas l'hernie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Il est vivant. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Le Dieu de Massamba. Amen. On m'a dit que tout a disparu. Il n'y a plus le cas de l'opération. Amen. Donc là où je me tiens là, je suis dans ma position. Et je vais donner encore un témoignage. Pendant que j'étais ici, il y avait un malade qui avait quitté le Gabon, qui a fait 1 semaine et demie dans la crise, qui ne mangeait pas, qui ne parlait pas. Et pendant qu'on priait pour moi, alors il y avait la vision qu'on dit que dès qu'on prie pour toi, cet homme-là sera guéri. On m'a prié le dimanche et le lundi matin, mon associé a quitté Brazzaville. Il a dit je dois aller défier la maladie là. Il a fait l'aller-retour. Comme nous avons un bon pasteur, nous avons aussi des bons diacres. Le diacre Martin, il a quitté Brazzaville. Arrivé là-bas, il a imposé les mains sur la maladie. Il a dit Seigneur, guéris-lui. En un instant, mon frère, cet homme était levé. L'homme qui ne mangeait pas mangeait. Oh! Mon père m'appelle, me dit ton frère est venu ici, le malade est levé. Il est maintenant guéri. Alors notre diacre a dit, quand le pasteur reviendra, il va prier encore pour toi. Et quand j'ai quitté ici, avec la prière du pasteur, j'ai dit le premier démon qui serait sur mon chemin, avec la bactérie que j'ai reçue, avec la bactérie que j'ai reçue, avec l'énergie que j'avais, non. Ce démon-là, il va dire que depuis que j'attaque les choses, je n'ai jamais attaqué telle personne. Alors quand je me suis arrivé, j'ai vu le malade en question. J'ai dit mais c'est quoi qui reste encore? On a dit que ça manque les mots. Il ne parle pas encore. Alors j'ai dit Seigneur, donc, tout ce que j'avais pris là, je mets dans sa bouche. J'ai dit maintenant parle. Au nom de Jésus, le Dieu de Massamba Grégoire, qui a prié pour moi. Oh Dieu, donne-lui le mot. Alors quand je l'appelle, il me répond. Je parle avec lui, parle. Je dis oh. Un frère me dit, aujourd'hui quand tu es venu, j'ai vu 2 anges qui t'ont tenu par 2 mains. Je leur ai demandé mais c'est quoi? Ils ont dit j'ai restauré ses dents. Les dents qu'il avait perdues, je lui ai remis ses dents. Oh, quelles sont ses dents?
C'est le don de la guérison divine. Est-ce que ce matin il y a des malades encore ici? Il y a des malades ici. Le Dieu de Massamba qui ont levé les appendicites, qui ont levé la hernie, qui ont levé l'estomac. Et maintenant ici, et ce matin, cette onction que j'ai reçue, je vous le partage. Au nom de Jésus, recevez l'onction, recevez la guérison. Soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. Au nom de Jésus. Et je dis encore un mot. Là où nous sommes là-bas, dans chaque église que nous allons prêcher, dès que tu prêches, on nous dit toujours: tu es de la pierre de fête, tu es l'enfant de Massamba. Je dis: mais qu'est-ce qui vous reconnaissent? Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît que tu es de la pierre de fête? Il y a quelle chose? Quelle est la chose que les gens reconnaissent? Pourquoi on combat la pierre de fête? L'onction qui est là, la chose qui est là, vous ne le reconnaissez pas. La pierre de fête n'est pas l'église. La pierre de fête, c'est une personne. Et s'il n'y a pas de Massamba, il n'y a pas de pierre de fête. Est-ce que c'est clair? Sans Massamba, il n'y a pas de pierre de fête. S'il n'y avait pas de Massamba, il n'y aura pas de ministre à la pierre de fête. Tous les gaz que vous écoutez au Congo, ça vient où? Qui est ce papa? Qui a produit des enfants comme Massamba? Qui peut élever son dos au Congo? Amen. Est-ce que tu le crois? Alors je peux témoigner que Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Est-ce que tu es content? Souvent les gens témoignent que le mal. Pourquoi nous ne témoignons pas le bien? Et c'est que je peux dire à chacun de nous: soyez reconnaissants vers l'homme qui t'a montré le chemin. Parce que le message nous dit: si ton pasteur t'amène jusqu'au baptême du Saint-Esprit. On a dit Aïe lui. Est-ce qu'on a dit Aïe? On a dit quoi? Faites-lui. Est-ce que tu n'as pas le Saint-Esprit ici? Comment tu l'as trouvé? Quel père? Le moment est venu. Ouvrons nos yeux. Reconnaissons le don de Dieu. Protégez le don de Dieu. Je vous dis la vérité. Et que ce matin, parce que quand Dieu m'avait dit ça, vous savez, beaucoup de pasteurs m'ont appelé. Je vous dis, beaucoup de pasteurs, beaucoup étaient en pleurant. Et Dieu m'avait dit, beaucoup des enfants de Dieu reviendront. Amen. Nous savons qu'il y a des chauffeurs ici, non? Quand la voiture a eu une crevaison, les clients peuvent pleurer, mais pas le chauffeur. Un vrai chauffeur se tiendra sur le volant. Il ne peut pas écouter les cris des clients. Les clients nous feront peur. Nous mourrons. Amen. Mais celui qui a reçu le mandat connaît vers où nous amène. La raison pour laquelle je peux dire à notre pasteur: tiens bon sur le volant jusqu'à la destination. Et je suis derrière le pasteur Massamba. Je peux prêter serment ce matin. Je ne peux plus le trahir. Le jour que je peux le trahir, que Dieu me retire de la terre. Amen. Et shalom.